Partagez le live, s'il vous plaît, massivement. Partagez le live massivement, s'il vous plaît. Partagez le live massivement dans les groupes. Partagez le live, s'il vous plaît. Les commentaires, c'est après. On partage. Pour les personnes qui veulent aller immigrer au Canada, il y a l'agence Rose Clé Visa qui est là pour vous. Une agence fiable, voilà, qui vous accompagne dans vos démarches, voilà, pour immigrer, comme je dit tantôt, au Canada. Tu vas aller résider au Canada, tu vas aller investir au Canada, tu vas aller travailler au Canada, tu vas aller étudier au Canada. Voilà, je t'invite à rentrer en contact avec l'agence Rose Clé Visa. Elle est sur Instagram, TikTok et Facebook. Et tu peux aller sur Google et tu tapes son site, voilà, qui est le suivant, www.roseclévisa.com. Voilà, vous rentrez en contact, vous remplissez tout ce qu'on vous demande de remplir et elle va vous répondre. Elle est actuellement au Togo. Voilà. Donc, pour ceux et celles qui sont au Togo, vous pouvez rentrer en contact avec elle. Voilà. Et elle va vous accompagner, elle va vous donner des informations qu'il faut pour immigrer au Canada. Alors, voici sa page. Voici sa page Facebook qui est là. La page Facebook. Facebook, OK. Vous allez dessus, il y a toutes les informations dessus. Hein. Le numéro de téléphone, l'adresse mail, etc., etc. OK, la famille. Voilà. Et pour ceux et celles qui sont au Gabon, je vous ai demandé en fait de m'écrire. J'ai déjà reçu une dizaine de noms comme ça. Voilà, il faudrait que je puisse avoir 40 noms ou 50 noms. Voilà, pour qu'elle puisse venir au Gabon. OK? Voilà. Donc, écrivez-moi en privé. Comme ça, je vais vous rajouter, voilà, sur la liste. OK? Quand elle sera effective, comme ça, elle viendra au Gabon. S'il y a 40 à 50 personnes, elle pourra passer au Gabon. OK? Elle travaille avec l'immigration canadienne. Elle a un certificat qui lui permet de faire ce boulot. Lui de rentrer en contact avec les escrocs qui vous volent des millions là. Rentrez en contact avec l'agence roseclévisa.com sur Google. Vous allez sur TikTok, vous allez sur Facebook ou Instagram. Elle est dessus aussi. OK? Voilà. Alors, bonjour la famille. Partagez le live s'il vous plaît. Partagez-moi le live là. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. J'avais dit hier que je ne vais plus répondre à Bob Lee, au gorille des États-Unis. Je vais dire quelque chose à Bob Lee. Bob Lee, si les Gabonais ne s'attaquent pas à la Côte d'Ivoire, c'est parce que les Gabonais respectent les Ivoiriens. Les Gabonais sont des personnes polies. Tu comprends? Mets ça dans ta tête. Si les Gabonais ne se lèvent pas, ne s'attaquent pas à la Côte d'Ivoire, c'est pas parce qu'ils ont peur. Ce sont des personnes respectueuses. Ils respectent la Côte d'Ivoire. Comme d'autres Ivoiriens, pas ton genre, respectent le Gabon. C'est ce que je voulais te dire. D'abord.
Parce que tu prends trop le melon, en fait. Tu prends trop le melon. Tu prends trop le melon, en fait. Tu penses que tu fais peur aux gens. Tu ne fais pas peur à qui que ce soit ici sur les réseaux sociaux. Je viens d'écouter ton live que tu as fait. Ton live de 21 minutes. Tu racontes des bêtises. Si moi je me lève là à parler de la Côte d'Ivoire, on ne va pas s'en sortir. Tu comprends? Si je me lève là à parler de la Côte d'Ivoire, on ne va pas s'en sortir. Et comme je le dis tantôt, nos pays là ne sont pas dans les BRICS. Les BRICS, c'est des pays en voie de développement. Les pays en voie de développement, les BRICS. Et il y a le Brésil, la Russie, l'Inde, l'Afrique du Sud et la Chine. Je répète les BRICS. Brésil, Russie, Inde, Afrique du Sud et la Chine. Le reste là, zéro. Les pays sous-développés. Le Gabon au même titre que la Côte d'Ivoire. Alors, je me permets à mettre ta voix comme tu l'as fait la dernière fois avec ma vidéo. On va aller mollo parce que je ne vais pas durer. Donc, mets ça déjà dans ta tête. Que si les Gabonais ne parlent pas de la Côte d'Ivoire, c'est pas parce qu'ils ont peur. C'est parce que ce sont des personnes respectueuses. Et tu ne fais pas peur à qui que ce soit sur Internet. Alors, c'est où? Partagez le live s'il vous plaît. C'est même quoi son nom même sur les réseaux sociaux? J'ai tapé Bob Lee Longi Banane. Je ne le trouve pas sur le téléphone-ci. Où sont ces pages? Ouais, je vois que c'est là. J'ai trouvé. Parce que les soigneurs savent toujours que je suis imbattable, je suis invincible, qu'on ne peut rien contre moi. Donc quand tu pleurniches, on dit on a pris ta page, on dit on a fait ce que tu n'es pas encore réellement dans le réseau des swaggers. Je suis invincible, je suis imbattable, je suis incassable. Est-ce que tu as compris? Je me suis battu avec 4 panthères noires et j'ai gagné. Ça ne te dit rien. Est-ce que tu n'as pas peur de moi? Ça ne te fait pas peur? Et bien sûr, ça devrait te faire peur. Dans ce Conseil des Nations, on fait appel à des intellectuels pour débattre d'un problème sérieux ou pour au moins défendre les idées de son pays, de sa communauté, de son parti ou je ne sais quoi, whatever. Le Gabon est le seul peuple qui appelle des fumeurs de banc qui sont à Paris. Il dit, pour défendre le Gabon, les Gabonais appellent les fumeurs de chanvre. Et lui se dit intellectuel. Je ne sais pas quand est-ce la Côte d'Ivoire a appelé Bob Lee pour venir défendre les Ivoiriens.
Bobby le plus vulgaire, le plus insolent, comment je peux dire ça? Le plus impoli de la toile. Il dit qu'il est mieux qu'un fumeur de chanvre. Quelqu'un qui rentre dans les entrailles des femmes et ressort. Il dit que non, il est mieux qu'un fumeur de chanvre. Quelqu'un qui fait sortir que la vérité dans sa bouche. Il dit qu'il est mieux qu'un fumeur de chanvre. Et il va même plus loin. Il traite la personne qui dit le fumeur de chanvre vilain, sachant que lui-même il est laid. Comment un lait peut traiter un autre lait de lait? Je ne comprends pas. C'est pas la folie. Ce monsieur est malade. S'il traite le chanvré de lait, sachant que lui il est laid, mais ça veut dire qu'il est malade, c'est un fou. Donc ça, les deux là, ils ne voient pas ça. C'est le chanvré, comme il dit, c'est le chanvré qui est laid. C'est le chanvré qui est laid. Lui, il oublie que lui, il est laid fois plus Ndi banane. J'étais dépassé. C'est lui que les gens appelaient tout le temps. On écrivait plein ces pages-là sur ma page. Je ne savais pas c'était qui. C'était l'année passée que j'ai vu une vidéo passer. On n'accorde pas de l'importance à qui que ce soit. Il insulte tout un pays. On doit répondre. Et je vois des Tintins et des Tintines gabonaises et d'autres Africains qui sont en train de dire que non, il dit la vérité. Accorder quelle importance à quoi? Que sa bêtise court les rues. On doit se taire. C'est un fou qui disait j'ai pris mon banga et puis avec un visage pareil, avec une laideur, avec vous entendez? une puanteur. Il dit le fumeur de bang est laid, sachant que lui-même il est laid. C'est qu'il est malade. Il est dans le déni. Parce que je ne sais pas quelle femme peut sortir avec ce monsieur-là. Je ne sais pas. Si moi j'étais une femme, si celui-ci me faisait l'amour, je prenais le pain, je ferme son visage, je dis pardon. Je peux avoir les insomnies comme ça. Je peux avoir les insomnies. Je ne sais pas quelle femme sort avec ce monsieur-là. C'est lui qui traite de fumeur de chanvre laid. C'est vrai que lui-même c'est un lait. Un monstre. Qui sort à distance. Je n'ai pas compris quoi. Je dis, mais attends, quel est ce monstre qui se fait passer pour africain et qui les salit comme ça? Oui, j'ai pris mon banga, je suis arrivé à la gare. Et j'ai dit, mais c'est quoi? Je voulais faire une vidéo, puis je me suis dit, non, ça serait lui donner de l'importance. Puis j'ai laissé. Dans ce monde-là, on va ramasser des fumeurs de banga, des gens qui fêtent leur anniversaire chaque année dans les prisons de Paris. On va les prendre pour combattre un haut intellectuel comme Bob dit. C'est que le combat... Mais tu es où intellectuel? Du 1er au 31, tu es sur les réseaux sociaux. Tu passes ton temps à insulter les femmes, insulter les pays, insulter les morts. Tes diplômes là servent à quoi? Je n'ai jamais entendu que Bob Lee travaille à Google ou bien à Apple ou je ne sais pas dans les grandes entreprises qui se trouvent aux États-Unis. Tu es ingénieur d'où? De Facebook. Ingénieur d'où? Intellectuel, c'est sur Facebook. Je ne t'ai jamais vu dans une conférence où on appelle les hauts intellectuels du monde entier. Où on te donne la parole. Je ne t'ai jamais vu. Toi, tu es intellectuel que sur les réseaux sociaux. Où tu viens insulter les mamans des gens. Tu viens insulter les enfants des gens qui sont déjà morts. Tu viens insulter les filles des gens qui ne t'ont rien fait. C'est pas la peine de laisser tomber. Faites les cœurs, s'il vous plaît. Pompez les cœurs sur le live. C'est comme ça que vous appelez ça, non? Son cerveau est grillé par le banga. Et ton cerveau est grillé par les injures, par la vulgarité. Il n'y a rien qui peut sortir, c'est la fumée du banga.
Je ne cause pas avec les fumeurs de banga, moi. Je pensais que vous avez quand même un intellectuel, quelqu'un de propre, qui ne fume pas de banga, quelqu'un qui n'est pas un voyou, qui ne va pas à chaque arrêt de métro. Je pose encore la question. Mes frères ivoiriens, quand on fait souvent des grandes rencontres en Côte d'Ivoire là-bas, là, où on appelle les intellectuels, etc., on a déjà appelé Bob Lee un jour pour venir parler. Jamais de la vie. Il se dit intellectuel sur Internet, sur Facebook. Je n'ai pas encore entendu que Bob Lee a pris la parole dans une conférence où il y a tous les intellectuels du monde entier. Oui, c'est que sur Facebook. Où il vient insulter les gens, les morts. Mais ce monsieur, il est malade, hein? Pour fumer du banga et avoir des altercations avec la police. Non, je crois que vous avez des gens bien. Tiens, c'est lui que vous appelez depuis là, sur ma page. Mais vous êtes vraiment perdu, quoi. Vous n'avez rien dans la tête, finalement. Regardez toute l'Afrique. Quand ils appellent, quand le Bénin appelle leur cyberactiviste, c'est Kémy Séba qui ne fume pas du manga. Quand les Ivoiriens appellent leur blogueur, ils appellent Bob Lee, qui ne fume pas du manga. Un gars qui est diplômé, qui a fait des études et qui est diplômé. Les Ivoiriens t'ont appelé quand? Donc toi, tu es même blogueur. Toi, on te connaît où? La seule personne qu'on connaît ici, c'est... comment il s'appelle le monsieur là? Comment il s'appelle? Pacheco. Toi, tu es blogueur pour venir insulter les femmes et les morts. Et tu dis que les Ivoiriens t'appellent. Mais vraiment, la bêtise insiste. C'est dans ça là que tu viens insulter les gens sur Internet là, c'est que tu n'es rien. On appelle Kémy Séba pour aller défendre le Bénin. Voilà. Dans les conférences, etc., dans le monde entier. Toi, c'est sur Facebook. Quand les Ivoiriens t'appellent, toi, c'est sur Facebook. Mais toi, mais ce mec, c'est un malade. Gabon appelle un fumeur de banga. Vous voyez ce que je disais là? C'est ça. C'est pas ce que je disais là. Que vous êtes les derniers dans le concert des nations. Que vous êtes rayés de la carte du monde. Vous allez prendre un fumeur de banga. C'est pas moi qui le dis, c'est lui-même. Dans plusieurs vidéos, il a dit, j'étais là, je fumais mon banga, large bouche là, je fumais mon banga, et puis je suis allé à la gare, et puis j'ai dit, mais c'est qui ça? C'était l'année passée, j'ai découvert la vidéo, j'ai dit, mais c'est qui ça? On va pousser là, parce que ça, c'est fatigant. Parce qu'ils ne prennent que les fumeurs de banga pour les défendre. Quelqu'un qui a fumé du banc, il va défendre quoi? Quelqu'un qui a fumé du banc. Non, vous-même voyez quoi, non, soyons sérieux quoi. Laissons à faire des clashs, Bob Lee nous clash. Je vous clash dans la vérité. Je vous dis des Quelle choses qui vérité? vous choquent. Mais regardez vous-même la vie. Regardez vous-même votre vie. Les gens là sont au pouvoir depuis combien de décennies? Depuis combien d'années? Leur papa est le deuxième président de votre pays. Après Léon. Leur papa, Omar Bongo, il est le deuxième président de votre pays. Et depuis il est là, après lui là, on a vu son fils, Ali Bongo. Et après, ils sont en train de préparer l'autre là, le petit là. Le petit moitié gabonais, moitié chose comme des Congolais là. Ils sont en train de le préparer. Ils ont fait de lui ministre, lui qui ressemble trop à son papa. Vous entendez? Regardez des choses qui sont en train de débuter. La bêtise insiste. Qui lui a dit que Denis Sassou Nguesso, Bongo, qui c'est comment le petit là, le petit Denis Bongo là, il est ministre au Gabon depuis quand? Vous voyez? Quelqu'un débute des bêtises, il ne sait pas ce qu'il dit, il ment comme il respire, et tu vois les gens en train d'acclamer. Denis Sassou Nguesso n'a jamais été ministre. Jamais de la vie. Donc quand tu viens parler d'un pays, il faut d'abord te renseigner que de débuter des bêtises sur les réseaux sociaux. Ok? Voilà, les gens comme ça que vous écoutez, les menteurs. Vous serez étonnés, ils vont le prendre. Après Ali Bongo, c'est lui, ils vont prendre et puis ils vont mettre là. Et la dynastie continue. Et pendant ce temps, vous croupissez dans la misère. Et vous êtes là et toute votre richesse, ça sera le mbanga. Et puis vous serez fiers de fumer le mbanga. Et vous allez fêter vos anniversaires dans les prisons. Pendant que l'Afrique, en train de se battre avec les maigres moyens qui... Papa, que ça soit Oumar ou Sassou Nguesso, ce ne sont pas mes parents.
Vous avez compris, c'est Denis, je m'adresse à l'enfant de Mabongo qui est congolais. Donc, qu'il soit Sassou ou Nguessou, c'est son grand-père. Ça ne m'intéresse pas. Avec les maigres moyens qu'elle a, elle est en train de se battre pour s'en sortir. Même si on ne peut pas avoir des... on ne peut pas acheter tout ce que les Européens, au moins on essaie de faire des routes, des ponts, des trucs, des métros, des choses pour pouvoir au moins ressembler à un pays. Alors, Bob Lee, tu parles de métro, de pont. Je vais en Côte d'Ivoire tout le temps. Les Ivoiriens disent qu'ils ne mangent pas les échangeurs. Et ce n'est pas tous les Ivoiriens qui vivent dans les Anses. Sur 1 million d'Ivoiriens, il n'y a que 20 personnes qui vivent dans les Anses. Bob Lee, le Gabonais dans sa misère, il est fier. Le taux de pauvreté qui est en Côte d'Ivoire n'est pas au Gabon. Est-ce que tu comprends? Bah, tu as dit à 93% des Gabonais qui souffrent au Gabon. Pas du tout. Bien, tu veux faire le contraire des choses. Tu es bête. Tu es tellement bête. Les Ivoiriens disent qu'ils ne mangent pas les échangeurs. Ils ont faim. Au lieu de te lever et parler de ça, tu vas traiter les Gabonais de pauvres qu'ils souffrent. Les Gabonais ne souffrent pas. On compte ceux-là qui souffrent. Dans chaque famille gabonaise, il y a quelqu'un qui est haut placé à l'intérieur. Dans chaque famille gabonaise, il y a un haut placé. Il y a un parent au gouvernement. Il y a un parent au gouvernement. Il y a un haut placé dans chaque famille gabonaise. Donc ce que tu racontes là, c'est de la gnognotte, la bêtise. Tu ne peux pas te lever et parler du Gabon. Non, 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 non. Certes, on a un président, on a un gouvernement qui ne sert à rien, qui nous emmerde depuis des lustres. Mais les Gabonais sont dignes, sont fiers de ce qu'ils sont. Tu ne verras pas un Gabonais en Côte d'Ivoire aller faire le taxi, comme tu l'as si bien dit. Même le taxi, Yango, c'est déjà quelque chose comment on appelle ça? Comment je peux dire? C'est même noble, Yango. Mais faire le baka, tu ne vas pas voir un Gabonais aller faire baka en Côte d'Ivoire. Mais il y a le contraire. Les Ivoiriens qui te ressemblent sont en Côte d'Ivoire, sont au Gabon en train de faire le baka. Mais les Gabonais qui souffrent au Gabon, là, ne vont pas faire le baka en Côte d'Ivoire. On ne va pas s'en sortir. Tu ne peux rien dire sur le Gabon. Tu ne peux pas te lever sur le Gabon. Est-ce que tu comprends? Un Gabonais ne va jamais se lever, aller faire le baka à Abidjan. Pas Yango, hein. Mais le baka. Le baka qui amène les gens à Yopougon ou à Bobo. Jamais de la vie. Mais les Ivoiriens qui te ressemblent, qui sont comme toi, le font au Gabon, au Clando. Donc il faut te calmer. Même si on sait qu'on est encore loin de ressembler vraiment à des pays développés. Mais au moins, si on ressemble au moins déjà à un pays, c'est bon. Ça, c'est le challenge de l'Africain, ça. Et vous êtes dans un autre challenge. Banga, Nirin, Gantraya, chez Cabria, tout derrière ouvert dans votre pays. C'est-à-dire que le pays est à 93% de cabri. Le pays est à 93% de cabri. Et tu diras quoi de la Côte d'Ivoire? Tu diras quoi? Il y a combien de litres en Côte d'Ivoire? Il y a combien de cabri là-bas en Côte d'Ivoire? Tu t'es posé des questions?
Et il y a combien de Djandrou en Côte d'Ivoire? Je ne vais pas rentrer dans cette spirale-là parce que c'est pas beau. C'est pas bon. Je vais interpeller mes frères ivoiriens. Mon grand frère Makosso. Mon grand frère Makosso. Il faut maintenant parler à ce Bob Lee. Parler à Bob Lee, parce que ce qu'il veut amener, ce qu'il veut faire là, ce n'est pas une bonne chose. Comme je l'ai dit au début, les Gabonais n'ont pas peur de parler de la Côte d'Ivoire. Les Gabonais sont respectueux. Considèrent les Ivoiriens, considèrent la Côte d'Ivoire en tant qu'un pays africain, en tant que des frères. Mais Bob Lee, lui, c'est pas ça. Quand il insulte un peuple et qu'il raconte des bêtises, sachant que dans son pays, il y a pire, c'est qu'il cherche des problèmes. Les prostituées, on les trouve partout. Les trucs ouverts, comme tu as dit, se trouvent partout. Les cabris, comme tu as dit, on les trouve partout. Tu dis que tu es intellectuel, non. Les brises, comme je l'ai dit tantôt, nous ne sommes pas à l'intérieur. Nous ne sommes pas à l'intérieur. Donc, ce que tu racontes là, c'est des bêtises. On poursuit. Le pays est à 93% de cabris. Ça, c'est quel pays, ça? 93% des cabris. Ça, on va vous dire quoi? Sérieux. Maintenant, vous venez encore, vous mettez encore du banga dessus, puis vous êtes fiers de ça. Et vous ne cachez même pas ça, quoi. Oh, mais merde, c'est dans quoi on est là? Sérieux, c'est dans quoi on est là? Et vous voulez parler avec lui. Ça veut dire que tous vos mots, tous vos problèmes, ce n'est pas la Guinée, c'est le Cameroun. Tous vos problèmes, ce n'est pas le Nigeria. En fait, vous, c'est toujours les autres, quoi. Mais vous oubliez que est-ce que les plans, choses, comment dire, quand vous mangez le riz, là, vous vous posez la question de savoir, le riz, là, vient d'où? Quand vous mangez le riz au Gabon, là-bas, est-ce que vous êtes... Bob, pour une personne qui se dit intellectuelle, tu ne peux pas demander au peuple gabonais que non, comment on ne se pose pas des questions où le riz vient. Monsieur Bob Lee, le Gabon, c'est un pays riche, très riche. Si on ne fabrique pas les choses chez nous, on achète. Ok? On achète. C'est-à-dire que quoi? Le riz que tu dis que non, on ne peut pas fabriquer là. On donne notre argent, on nous donne du riz. Ce n'est pas gratos. Quand on se dit intellectuel, il faut réfléchir. Je te donne mon argent, tu me donnes ton produit. Sans mon produit, sans mon argent, tu ne peux rien faire. Ton produit va se gaspiller. Moi, je peux aller acheter ailleurs. Donc, financièrement, on est stable. On peut acheter ce qu'on veut, quand on veut, où on veut. Ok? Et ça ne veut pas dire que non, on ne fabrique pas les choses chez nous au Gabon. Tu as parlé du manioc. Tu as parlé du manioc. Le manioc, c'est chez ma mère qu'on fait ça. À Nizok. Ok? Chez ma mère. Tu dis qu'on prend le manioc au Cameroun. Tu as vu quel manioc vient du Cameroun? Tu as vu quel manioc revenu du Cameroun? C'est chez ma mère qu'on fait le manioc. Du Wellington. Mboma, Congo. Si ce n'est pas le manioc du Wellington, c'est le manioc du Wotogwe, le Chikwang, le Koudoula. Ce qui est court là. Tu es malade. Ça ne va pas dans ta tête. Ça ne va pas dedans là. Tu veux seulement faire le live pour insulter, pour dénigrer tout un pays, mais tu ne connais pas ce que... On appelle ça. Tu ne sais pas ce que tu dis. Parce que tu veux juste avoir des vues. Tu veux jouer aux intéressants sur Internet. Je veux savoir d'où vient ce riz. Tout est importé dans votre pays. Tout est importé. Même le riz. C'est donc ton élan. Tout vient d'à côté. Vous t'entendez?
Le manioc vient de la Guinée et de Cameroun. Vous voyez? Quand on n'aime pas une nation, c'est comme ça qu'on invente les choses. Bob, lui, n'aime pas le Gabon, n'a jamais aimé le Gabon. Parce que quand tu aimes un pays, ou bien quand tu veux dire quelque chose, tu dois dire des choses qui sont vraies. Tu ne dois pas mentir. Mais il ment. Il dit d'abord que non, Denis Omar, il est ministre, que notre manioc revient de la Guinée et du Cameroun, et que tous les Gabonais, les 93% des Gabonais sont dans le djandrou, le banga, la prostitution et tout. Il oublie que la Côte d'Ivoire, c'est fois 1000. Il oublie ça. Il oublie. On poursuit. Et au Cameroun, surtout au Cameroun. Voilà. Et pendant ce temps, votre président et sa famille, c'est-à-dire que vous êtes 2 340 et quelques mille. 2 340 et quelques mille. Faites les cœurs sur le live, s'il vous plaît. De la population, c'est-à-dire que la famille Bongo fait même pas 1000 personnes. Et c'est eux qui ont toute la richesse. C'est-à-dire que quand ils envoient le bois en Europe, là, tout ça va rendre dans eux leur poche. Le pétrole, tout ça va rendre dans eux leur poche. C'est-à-dire que toute la richesse, l'or, tout ça, ça rentre dans leur poche et vous êtes content et vous dites que vous faites palabre. Pour celui-là qui est déjà riche, qui est rassasié jusqu'à ses petits-enfants, tout. C'est-à-dire que quand vous souffrez et vos enfants se prostituent en Turquie, eux, ils n'ont pas ce problème-là. Et c'est vous qui dites que vous vous battez pour eux. J'ai une question à vous poser. Combien de fois se sont-ils battus pour vous? Combien de fois la famille Bongo s'est battue pour le Gabonais? J'avance, ça ne m'intéresse pas les choses des familles Bongo. Les Gabonais, la chose qui a venu taper ce gars-là, vous pensez que les Gabonais qui vivent aux États-Unis sont bêtes comme vous? C'est vous qui avez payé leur billet d'avion. Vous voyez comment vous réfléchissez? Est-ce qu'un être humain conscient peut réfléchir comme ça? Non, il n'y a pas Gabonais là-bas aux États-Unis qui va taper lui là. Écoutez ce qu'il va dire. D'abord, le Gabonais qui a payé lui-même son billet d'avion, qui s'est débrouillé jusqu'à puis il est venu aux États-Unis. Ce n'est pas Bongo ni la famille Bongo qui l'a envoyé aux États-Unis. Il a fui la misère. Stop, Bob Lee. Aucun Gabonais, aucun. Je te répète. Aucun Gabonais qui se retrouve actuellement aux États-Unis n'a fui la misère au Gabon. Aucun. Le Gabonais qui se retrouve aux États-Unis est parti étudier. Ça, tu comprends très bien. Un Gabonais qui se retrouve aux États-Unis est parti étudier. Il est parti étudier. Si tu me parles de la France, oui. Et c'est même là, depuis qu'Ali Bongo est venu au pouvoir, que les Gabonais quittent maintenant leur pays pour venir se chercher en Europe. Avant, le Gabonais ne sortait pas. Il fait les allers-retours. Le Gabonais qui se trouve aux États-Unis, c'est pour aller étudier. Il n'a pas fui la misère au Gabon. On ne t'a pas dit qu'on souffre chez nous, le Gabon. On ne souffre pas. Je t'ai dit tout à l'heure là que non. Dans chaque famille, il y a quelqu'un qui est haut placé. Si tu n'as rien à dire, il faut la fermer. Tu vas avoir d'autres occupations. Parce que tu ne dis absolument rien. Rien du tout. Je répète. C'est là, quand Omar Bongo, comment il s'appelle? Il s'appelle comment? Ali Ben Bongo est venu au pouvoir, que les Gabonais viennent maintenant en Europe se chercher. Et qui viennent se chercher là, ce n'est pas la misère. Ils fuient la mauvaise gouvernance. C'est ce que les gens la fuient. Ils ne fuient pas la misère qu'ils n'auraient pas à manger. La mauvaise gouvernance. On ne peut pas faire des sites au Gabon. Il y a des comment on appelle, des contrôles partout. Les gens ne sont pas libres, raison pour laquelle les gens quittent le Gabon. Ce n'est pas à cause de la misère que les gens n'arrivent pas à manger. Tu comprends? Il a vu la galère, il a fui tout ça et puis il est venu aux États-Unis. Donc il ne peut même pas risquer sa vie parce qu'aller affronter Bob Lee, il y a deux choses qui vont arriver. Soit on va le mettre dans body bag, c'est-à-dire qu'on va le mettre dans un sachet, soit on le met en prison. Il vient chez moi, il rencontre le feu, on le met dans un sachet. Le monsieur là, il est condescendant. Hein? Il est orgueilleux d'une manière là, je ne sais pas. Donc il va perdre tout ça. Il croit.
beaux yeux de, comment vous l'appelez, hein, Bongo, la famille Bongo, des gens qui vous ont maltraité, qui n'ont rien fait de votre pays, 2 millions de population. Apparemment, il a changé de langage. Si tu veux maintenant parler de politique, attaque-toi maintenant au Bongo. Tu t'attaques au Bongo. C'est raisonnable, tu t'attaques, tu dis que non. Voilà, tu es dans un, tu es africain. Voilà, tu peux accepter que non. Comment on appelle ça? Un président puisse faire 30 à 40 ans au pouvoir. C'est logique. Tu as le droit. Mais venir maintenant insulter le peuple gabonais qui n'a rien demandé. Qui vient par contre te dire d'arrêter parce que tu insultes une jeune fille. Une qui est décédée. Maintenant, tu changes maintenant de langage. Tu parles maintenant de Bongo. Qui t'a dit de ne pas insulter Bongo sur Internet? Qui t'a dit de ne pas insulter Bongo sur Internet? Qui t'a dit de ne pas dire à Omar Ali Bongo Dima ce que tu dois dire en tant qu'Africain? Qui t'a dit de ne pas le faire? Maintenant, tu n'es plus sur l'affaire de Dina. Tu es maintenant sur l'affaire d'Omar Bongo. Ça va, Ali Ben Bongo, tu es maintenant dessus. Tu as fini avec Dina, maintenant c'est Ali Ben Bongo. Mais attaque-toi à la politique gabonaise, c'est normal. Tu es activiste apparemment. Tu peux en parler. Mais tu t'attaques pas au peuple gabonais. Attaque-toi à Ali Bongo. Parle de sa malgouvernance. Là, les Gabonais vont t'acclamer. Là, les Gabonais vont te soutenir. Mais tu viens d'abord insulter l'enfant des gens en disant que sa fille a été prostituée. Maintenant, tu changes maintenant de langage. Tu me dis que non, oh, vous venez défendre quelqu'un qui vous maltraite. Qui t'a dit de ne pas dire des choses à Ali Bongo Dima? Quel Gabonais? Tu vas voir un Gabonais se lever sur Internet et dire que non, ne parle pas à Omar Bongo, ce n'est pas les pédégistes. Un ne parle pas à Ali Bongo, si ce n'est pas que les pédégistes. Un Gabonais épris de justice ne pourra jamais soutenir les pédégistes un jour, ou bien la famille Bongo. Ok? Voilà. C'est-à-dire que normalement même, au Gabon aujourd'hui, on n'en parlait pas, c'est-à-dire qu'un Gabonais normalement aujourd'hui, là, il devait vivre comme les Libyens avant, au temps de Kadhafi. C'est-à-dire que si le Gabonais n'a rien, son salaire c'est 3 millions de francs CFA. Petite population. C'est-à-dire que vous faites à peine Yopougon. Je vous ai entendu dire par moment que les Ivoiriens font taxi au Gabon. Mais ça m'a fait rire. Ça te fait rire parce que tu ne connais rien. Savez, on a des locataires. Quand j'étais à Bénin, on avait un locataire Alassane. Ivoirien de son état. Ils sont encore beaucoup là-bas à Libreville. Ils vivent tranquillement, ils ne sont pas inquiétés, ils vivent normal. Quoi, tu penses qu'Ivoirien ne fait pas baka clando au Gabon? Et c'est Gabonais qui va venir faire clando. Tu es malade dans ta tête. Moi, quand je vais à Abidjan, quand on me voit, on dit oui, le Gabonais est là. Quand l'Ivoirien, le vrai Ivoirien voit le Gabonais, il dit oui, le Gabon est là. On m'appelle même pas par mon nom. On dit le Gabonais est là. La fierté de ça. Toi, tu n'es qu'un petit attardé qui aux États-Unis, qui a fui son pays. Voilà, qui n'arrive plus à rentrer parce que quoi? C'est un désordonné. C'est un xénophobe. Parce que j'ai vu une pétition le matin où un frère ivoirien lui a dit que non, tu as insulté. En fait, tu as fait ça depuis. Tu insultes le mort depuis. Il y a une famille là, 7 personnes, ils ont perdu leur vie. Tu as insulté les gens là jusqu'à... Voilà, comme ils ne sont pas de ton groupe ethno-linguistique, tu as insulté aussi leur groupe ethno-linguistique. Tu es tribaliste depuis les lustres. Et comme tu as aussi su que ce n'est pas les Ivoiriens, que ce sont des Maliens ou je ne sais pas quoi, il a dit que non, xénophobie aussi à l'intérieur. Ce n'est pas la première fois que tu fais ça. Tu as fait ça depuis des lustres. Tu insultes les morts, tu insultes les pays des gens, tu insultes les gens depuis les lustres. Même quand tu étais dans l'activisme. Et tes frères t'ont signalé. Ils ont ouvert une pétition. Vous savez, Ivoirien ne peut pas laisser taxi en Côte d'Ivoire pour aller faire. Écoutez. Et je vais vous expliquer ça clairement. Simplement. Mon Dieu. Il parle avec aisance, hein. Gens qui disent trop la vérité. Ivoirien ne peut pas faire quoi? Tout le Gabon fait 2 millions d'habitants. Monsieur Bobli, si Ivoirien prend pirogue
pour venir à l'étranger. Il faut savoir qu'Ivoirien, pour construire il peut conduire bac au Gabon. Mais Gabon ne prend pas pirogue pour venir à l'étranger. C'est d'abord ça là que tu dois d'abord voir. Et Boraïmou, tu viens parler des clando. Parle d'abord de voyage en voyant traverse la Méditerranée. C'est ça que tu dois d'abord parler. Parle d'abord de ça. Toi-même là, pour te retrouver aux États-Unis, comment tu as fait? Pour te retrouver où tu es là, tu as fait comment? Tu n'as pas pris la pirogue. Mais un Camerounais ne va jamais prendre la pirogue pour voyager. Voilà. Un Bouman ne va jamais prendre la pirogue pour aller dans un pays. C'est l'avion. Est-ce que tu me saisis? Quand tu dis que non, je vais vous expliquer. Un Ivoirien ne peut jamais quitter la Côte d'Ivoire pour aller faire le Baka au Gabon. Tu es malade. Va seulement en Mbolo. En Mbolo chez nous, en Mbolo, ils sont là-bas. Supermarché ou en banque dehors là. Ils sont là. Comme ça. Ils cherchent leur argent. Et c'est normal. C'est comme les Gabonais qui sont en Côte d'Ivoire qui cherchent leur argent. Mais ce que tu es en train de dire pour vouloir dénigrer le Gabon en soulevant ton pays, en te croyant plus élevé que les gens, mais non, pas du tout. Tu te trompes. Les Ivoiriens là-bas, ils conduisent le Baka. Ils sont pleins. Tu es revenu, non, je ne sais pas quelle page là. Fait 2 millions d'habitants. Tout le Gabon fait 2 millions d'habitants. Ça veut dire que, alors que dans les 2 millions d'habitants du Gabon, là, 93% des 2 millions sont dans les brousses, dans les villages. Vous entendez? Ça veut dire que, Monsieur Bobli, le Gabon a 9 provinces. Je vous laisse finir. à Libreville même. Donc 93% vivent dans les villages. Faut même pas comment il a dit ça? Ils sont rien quoi, ils sont insignifiants. Ils sont même pas nombreux. Nous sommes insignifiants, nous ne sommes pas nombreux. Dans les campagnes, dans les villages, dans les trucs. Bobli, vous voyez, il ne dit rien. Il est tellement bête. Bobli, on a 9 provinces. 9. On en a 9. Voilà, parmi les 9, on a la première province, l'Estuaire. L'Estuaire est là où se trouve Libreville, la capitale politique. Et la capitale, comment on appelle ça? L'autre là, c'est non, Ogooué Maritime, c'est la 8e. Hein? Ogooué Maritime, c'est la 8e province, non? La famille, aidez-moi là, ça fait longtemps. Ogooué Maritime, c'est la 8e province, non? Où se trouve Port-Gentil là. Donc, la capitale politique se trouve à Libreville. Il y a 700 000 Gabonais qui vivent dans la capitale. Voilà, dans la province de l'Estuaire. 700 000. Je pense 700 000 ou 500 000 comme ça. Comme les grandes villes de France. 500 000 habitants. Ok? Et nous avons la capitale économique qu'on appelle Port-Gentil. Voilà, dans la province d'Ogooué Maritime. Là-bas aussi, je pense qu'il y a plus de 500 à 400 000 personnes. Ce sont des villes, les grandes villes du Gabon. Libreville et Port-Gentil. Ce n'est pas la brousse. Ok? Ce n'est pas la brousse. Voilà. Tu vois comme Assini. Regarde Assini là. Une fois si tu connais Assini en Côte d'Ivoire, c'est comme ça que Libreville est. Assini, la plage, les vagues, les cocotiers, c'est comme ça. Port-Gentil est pareil. Assini Mafia, la baie des tortues, c'est pareil là-bas. Libreville. On doit te dire ça. Assini Mafia. Ou bien San Pedro. C'est Libreville. C'est pas la brousse. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Voilà. Et on a d'autres provinces, comme je dis, on a 9. Je t'ai cité les deux, l'Ogooué Maritime et l'Ogooué Maritime et l'Estuaire.
Voilà, c'est les plus grandes. Vient la dernière, le Gouelentem, le G2, le Goué, le Haut-Goué, etc., etc. Il y a des villes partout. C'est pas comme où ta maman vit. Regarde où ta mère vit. Tu vois où ta mère vit là. Chez nous au Gabon, c'est les pygmées qui vivent comme ça. Tu vois les pygmées. Tu vois où ta maman vit là. C'est comme ça que nous, nos pygmées, vivent dans la brousse. Il n'y a pas le carreau, il n'y a rien. C'est comme ça là. Tu viens t'adresser à... Enlève d'abord ta maman où elle vit dans la brousse là-bas là. Elle ne connaît pas carreau. Tu dis que tu es ingénieur le plus intellectuel du monde entier. Ta mère n'a jamais vu carreau. Ta mère n'a jamais vu un mur crépi. Ta mère n'a jamais dormi dans une maison décente. Tu viens de parler au Gabon que les Gabonais dorment dans les brousses, dans les campagnes. Et en ville, il n'y a rien. Tu es malade dans ta tête. Ça nous apprendra aussi à avoir des dirigeants à 2 balles comme Ali Bongo. Ça nous apprendra. Un nègre comme ça vient nous parler. Donc, quand Ivoirien va laisser Yopougon, et puis il va aller faire taxi, dans tout Gabon là. Alors que, avec 2 millions d'habitants à Yopougon déjà, il peut s'en sortir sans problème. Donc il va aller faire ça. Regarde le rigolo là. Abidjan. Abidjan là. Pour aller en ville, il faut te réveiller à 4 h du matin, 3 h du matin. Si tu travailles au plateau, tu dois te réveiller à 3 h du matin pour ne pas être dans l'embouteillage. Il y a plus de voitures que des personnes là-bas. Ça veut dire quoi? Que les gens ont plus de voitures. Peut-être quelqu'un peut avoir 3 voitures, 4 voitures. Vous comprenez? Donc, quand il dit que non, la personne ne peut pas quitter Abidjan pour aller faire le taxi, tout le monde là-bas se cherche. En Côte d'Ivoire, les gens se cherchent. Se chercher dans quel sens? Que si tu fais Bakala, le montant que tu peux avoir au Gabon, jour, c'est-à-dire 50 000, en Côte d'Ivoire, tu peux avoir 5 000. Tu peux avoir 5 000 francs jour. Parce qu'il y a beaucoup de Baka. 100 francs, 200, 200. Mais quand un Ivoirien va en Côte d'Ivoire, au Gabon, aller faire le Baka, il aura 50 000 francs jour. Tu ne dis rien. Tu te dis intellectuel, mais tu es bête. Vous avez compris ce que je veux dire, non? Tu es bête. Raison pour laquelle il y a nos frères ivoiriens qui se trouvent au Gabon. Tu passes au Gabon, facilement tu as le gain. Tu rentabilises ton commerce. Ce qui n'est pas le cas en Côte d'Ivoire. Quand tu es dans le Baka. Ce qui n'est pas le cas. Donc celui qui fait Baka en Côte d'Ivoire, il peut gagner 5 000 à 10 000 francs, 15 000 francs le jour. Au Gabon, celui qui fait Baka au Gabon va gagner 50 000 francs le jour. 50. Et ce travail-là au Gabon, les Gabonais ne le font pas. Les Gabonais ne le font pas, pardon. Il dit quoi? Le travail, les Gabonais ne le font pas au Gabon. Ce sont des étrangers, nos frères qui reviennent d'ailleurs, qui font le clando, etc., etc. D'un moment donné, il faut arrêter tes bêtises. Le clando là, on compte les Gabonais qui sont dans ça, le Baka, on compte. Millions d'habitants. Il va aller faire taxi à Libreville où il n'y a même pas 1 million d'habitants. C'est quoi? Dites-vous une chose, ce que vous ne savez pas, c'est que quand la guerre est arrivée, il y avait beaucoup de personnes qui vivaient en Côte d'Ivoire. Et quand la guerre est arrivée en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de personnes qui sont, quand ils sont rentrés en Côte d'Ivoire, ils n'avaient pas de papier. En sortant, ils ont réussi à se faire des attestations d'identité, des passeports, des trucs, n'étant pas ivoiriens, mais qui sont partis de la Côte d'Ivoire dans d'autres pays et qui se
sont faits passer là-bas pour des Ivoiriens. Regarde-moi ce rigolo là. Et quand vous voyez ceux-là, vous pensez... Moi, je te parle quand j'étais au Gabon. Quand j'étais au Gabon, la guerre en Côte d'Ivoire, c'était en quelle année? C'était pas en 2009. 2009, 2010. Là. Où on te parle des choses de 1999, de 1999, 95, etc. Tu dis qu'il n'y a pas d'Ivoiriens au Gabon. Tu es malade dans ta tête. Genre que tu es supérieur aux gens. Ou à la guerre, les gens ont pris les non-nationalités. Ils sont allés dans les pays. Tu veux justifier quoi? Que non, ce ne sont pas les Ivoiriens. C'est d'autres. Comme toi, tu es très élevé. Et d'autres peuples là, ils ne sont rien. Ils sont des gens qui sont en bas. Toi, tu es malade, hein? Que c'est des Ivoiriens parce qu'ils vous ont dit que c'est des Ivoiriens. Et ça nous fait plaisir. Si le non-Ivoirien peut les sauver, leur permettre de travailler, leur permettre de gagner leur vie. Regarde-moi celui-là. Si vous allez compter les Gabonais qui sont, les Ivoiriens qui sont au Gabon, ils se limitent seulement à l'ambassade du Gabon. Il n'y a pas d'Ivoiriens au Gabon. Ivoiriens, vrais Ivoiriens. Il n'y en a pas au Gabon. Tous ceux que vous appelez Ivoiriens au Gabon là-bas, ce n'est pas des Ivoiriens. Ce n'est pas des vrais Ivoiriens. Parce que l'Ivoirien ne peut pas se lever en Côte d'Ivoire et puis aller au Gabon et puis dire qu'il se cherche. Je veux vous parler de quoi? Alors, mon Dieu. Mais ce mec, il est débile. la population de Yopougon seulement. C'est ça tout le Gabon. Donc ça veut dire que si lui il est à Yopougon même là, même en voulant Baka seulement. Mais ça à quoi il va avec la population de Yopougon et tout le Gabon? Depuis que la population de Yopougon et tout le Gabon, là, tu as déjà fait quoi là-bas? Les Ivoiriens ne souffrent pas. La tchéké, tu connais combien coûte la tchéké? Moi, je mange la tchéké de 10 000 francs en Côte d'Ivoire. Ce qui est dû pour un Ivoirien de souche. Il mange la tchéké de 100 francs. 100. La journée. Moi, quand je vais à Abidjan, je me prends celui de 10 000. Tu manges la tchéké le matin, le coventre est déjà dur avec le piment. Tu veux parler à qui même toi là-bas, Bolé? Tu veux parler à qui? La tchéké, c'est même pas le vrai, hein, les hybriers là. La tchéké qui a le sable partout, là, c'est ça là que l'Ivoirien de souche qui est en bas, la mange. Ils sont un peu comme ça là. Mais tu es malade. Genre que la population de la Côte d'Ivoire, de Yopougon, va faire quoi? Abidjan, va aller faire quoi? Toi, tu es malade dans la tête. Ça ne va pas dans ta tête là, non? Tu es malade. Pendant que tu as 2 millions, tu dis Yopougon là. Ils sont riches. Je dis on compte les Ivoiriens qui ont les moyens. La majorité sont dans les problèmes. Et tu te lèves venir payer un pays. C'est-à-dire qu'on vit les mêmes réalités. Mais tu es un sorcier. Tu es un sorcier. On vit les mêmes réalités. Le vrai à checker, tu veux manger le vrai à checker là. Faut avoir 10 000 francs dans la poche. 10. 10 000. Tu vas chez... à l'Ocodrome. Chez Maman Rose, à l'Ocodrome, tu vas là-bas. C'est 10 000 francs. Ce n'est pas tous les Ivoiriens qui vont. C'est les Ivoiriens qui ont les moyens qui vont. OK? Voilà. Jusqu'à fatiguer. En roulant taxi seulement, avec tous les wouah qu'il y a, gestes, trucs, tout. Il s'en sort jusqu'à fatiguer. Lui va aller au Gabon pour chercher un vrai Ivoirien. Vous êtes malade. Vous faites rêver. Oh, ils sont ici des gardiens. Ivoiriens gardiens. Aïe. Vous parlez de quoi? Bob Lee, je pense que le seul pays que tu as déjà fait dans ta vie, c'est les États-Unis. Il faut prendre un peu l'avion, tu vas un peu dans les pays africains. Il faut un peu voyager, Bob Lee. Tu es bête. Voyager, ce n'est pas qu'aller aux États-Unis. Va au Sénégal, au Gabon, au Cameroun. Tu vas voir. Va au Togo. Il faut aller. Je répète. Si tu as déjà vu un Gabonais prendre la route, la pirogue pour voyager, tu pourras te lever et parler du Gabonais. Voilà. Si tu vois un Gabonais prendre la pirogue pour venir à l'étranger, ok?
Ok? Il faut savoir que on est pareil. Ivoirien, il est gardien chez vous. Ah oui, bravo. Ouais, croyez à ça. Croyez vraiment à ça. Que Ivoirien est gardien. Peu importe les noms qu'ils vous donnent là-bas, moi je vous assure qu'il n'y a pas d'Ivoirien au Gabon, à part le personnel de l'ambassade. Regarde-moi le rigolo là. C'est moi qui vous dis ça. Donc, allez-y vérifier. Allez-y vérifier. Vous allez voir que ceux-là, ils n'ont même pas qu'à même d'aller au consulat là-bas ou bien à l'ambassade de Côte d'Ivoire là-bas pour dire qu'ils vont faire renouveler un papier ou bien faire quoi que ce soit. Ils sont chaque fois obligés d'aller quelque part pour faire les faux caisses. Il est amusant, hein? Pour faire les nouveaux papiers pour faire choses. Parce qu'ils ne sont pas ivoiriens. Sinon, Ivoirien ne fait rien au Gabon. Agna! Voilà. Bon. Est-ce qu'on doit mettre ça ensemble? Non, on ne peut pas mettre ça ensemble. Je vais couper. Et puis, dans 1 heure. Il me fait rire, ce mec! Non, pas dans 1 heure. À 15 heures d'ici, puis sur les 12 heures. À 15 heures d'ici. On va parler à Diamant Chic. Voilà, c'est ton travail. C'est son travail. Parler d'Amon Chic, parler des gens sur Internet. Il ne faut aucun live pour sensibiliser, pour conscientiser. Il n'a jamais aidé. Il ne fait absolument rien. Lui, c'est venu insulter les gens, insulter les morts, insulter les pays des gens. Il ne fait absolument rien. Rien de bon sur Internet. Oh, il n'y a pas Ivoirien qui fait gardien au Gabon. Bobli, pour terminer, hein, je te répète, le Gabonais est fier dans sa pauvreté. C'est moi qui peux te dire que non, il n'y a pas Gabonais vigile en Côte d'Ivoire ou gardien. Il n'y a pas. Gabonais ne prend pas la route pour voyager. Ok? Voilà. Gabonais ne prend pas la route pour voyager. Est-ce que tu comprends? Un Gabonais qui se retrouve en Côte d'Ivoire, il est là-bas pour quelque chose de raisonnable, pour le travail. Comme un Ivoirien qui se respecte, il est au Gabon pour le travail. Mais ton genre là, il est gardien au Gabon. Ton genre, ta qualité là, c'est au Gabon comme ça versé. Tu comprends ce que j'ai envie de dire? Ta qualité là, d'Ivoirien, c'est au Gabon comme ça. Mais le vrai Ivoirien que nous on respecte, ne peut pas être gardé au Gabon. Mais ta qualité, il y a plein comme ça. Parce que tu n'es pas d'abord une personne qui a appris. Tu es bête. On est diman. On est diman, on est ouwa. C'est ce que tu es. Tu viens faire l'intéressant sur Internet en mentant, en disant des bobards. Tu ne connais même pas le Gabon, tu n'es jamais allé. Tu viens vociférer sur Internet. Tu veux cogner ces deux pays-là. Non. Omar Bongo, c'était l'enfant de monsieur Houphouët-Boigny. Le Gabon et la Côte d'Ivoire, ils ont toujours été comme ça ensemble. La guerre qu'il y a eu en Côte d'Ivoire en 2009, et je ne sais pas quelle année là, il y a eu des guerres quelque part. C'est le Gabon qui avait aidé la Côte d'Ivoire dans ça. Le Gabon passe son temps à aider les pays en guerre. Omar Bongo était le médiateur. Personne ne peut se lever comme tout à venir parler au Gabon. Ok? Omar Bongo, c'est le médiateur. On l'appelle le sage. Les gens ont des problèmes, c'est au Gabon qu'on vient. Il faut respecter le Gabon. Ce n'est pas parce que nous sommes ce que nous sommes actuellement avec les gens qui nous gèrent actuellement. Là. Il faut respecter. Parce que moi, quand je vais à Abidjan, quand je dis je suis Gabonais, je dis ouais, le Gabonais est là. Ça se voit. Je suis passé à NCI. Tu as vu comment ma soeur Yves Dero a fait? Le Gabonais. C'est comme ça que nous sommes. Ok, on est fiers. On est intelligent, intellectuel, classe. On connaît la vie. On ne vit pas dans la brousse. Ok? Nous sommes civilisés. Le Gabonais est civilisé. La preuve, on ne va pas rentrer dans ta bêtise pour insulter la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est l'Afrique. C'est notre pays. Tu ne comptes pas en Côte d'Ivoire. Tu n'es rien à Abidjan. Quand je vais à Abidjan, on ne te connaît pas là-bas.
en tant qu'une personne raisonnable, une personne qui apporte dans cette nation. Toi, quand je dis ce mot, vous connaissez Bob Lee. Ah, c'est impoli là. Ce monsieur qui insulte les gens là. C'est comme ça que les Ivoiriens disent quand je demande. Vous connaissez Bob Lee? Les gens ne t'apprécient pas. Tu as une mauvaise réputation. Tu as une sale réputation en Côte d'Ivoire. On ne te respecte pas. Je vais à Abidjan tout le temps. Je serai encore là bientôt. On ne te connaît pas à Abidjan. Tu dis qu'on t'appelle. On t'appelle où? On peut t'appeler. Tu penses qu'une vraie Ivoirienne ou un vrai Ivoirien peut t'appeler toi? Toi, tu es qui à Abidjan? Tu es qui? C'est vous qui connaissez les pays. Tu es qui à Abidjan, toi? Tu es qui en Côte d'Ivoire? Tu n'es rien. Tu n'es qu'un malpropre, un déchet, un parasite de la nature. C'est ce que tu es. Tu viens insulter Badoko en chef de lait. Toi-même, tu es lait. Comment un lait peut insulter un autre lait de lait? C'est que tu es malade, tu es dans le déni. Toi-même, tu oublies que tu n'es pas beau. Mais tu viens insulter quelqu'un qui n'est pas beau comme toi. Ça n'a pas tête. Ça va pas. Tu te bases sur quoi? Si Badoko en chef n'est pas beau, toi, tu es beau. Ou bien parce que tu sais insulter que tu penses que tu es beau. Oh, Omar Bongo est ministre. Tu as vu Omar Denis, ministre quand au Gabon? Mais tu es malade. Je te répète, le Gabonais dans sa pauvreté, il est fier. Voilà, il reste dans son pays. On ne vit pas en brousse. Comme ta mère qui a l'œil comme ça. L'œil, ta mère n'a jamais connu les carreaux. Elle n'a jamais connu même la ville. Même Yopougon que tu connais, tu dis là, ta mère ne vit même pas là-bas. Abidjan, ta mère n'a jamais vu Abidjan. L'œil est comme ça. L'œil, elle est soignée, ta mère, l'œil. Toi, tu viens insulter les gens sur Internet. Faut aller soigner ta maman l'œil. Voici tes petits, tes frères qu'on m'a envoyé hier. Ils te ressemblent. Regardez ton frère. Un pauvre lot comme ça. Quelqu'un qui est né dans une famille difficile. Je suis en live. Pourquoi vous m'appelez quand je suis en live? Hein, la grande. Voici son frère. Voici son frère qui est là. Regarde. Nini, Nini. Voici. Sylvie Fumangoy, il ne faut pas venir avec votre moralité ici. Hein. Pardon, mon frère. Il ne faut pas venir avec ça. Quand il a insulté la mère de Dina, tu n'es pas allé dire à Bob, il ne peut pas insulter la mère de Dina. Voilà pourquoi on ne nous respecte pas. Vous aimez toujours venir faire les gens. Il ne faut pas insulter sa maman. Quand lui, il insulte les mamans des gens, on ne doit pas insulter sa maman. C'est la même chose que les Turcs nous font là-bas. Ils nous font du mal, on dit il ne faut pas faire. Il tape, on tape. Il a traité la mère de Dina ici sur Internet. Il a insulté les Gabonais. On traite sa maman. C'est simple. C'est la guerre. Si on ne le fait pas, il va continuer. Donc arrêtez avec vos commentaires là, qui ne servent à rien, qu'il ne faut pas parler de sa maman. Qu'il a insulté la maman de Dina qui est par terre là, qui pleure sa fille. On n'est pas allé dire à ce monsieur là que l'on insulte la maman de Dina. La grande appelle. Je vais bientôt couper. Je n'aime pas les laves qui sont longs. Rappelle la grande. Rappelle la grande. Rappelle sur Messenger.
Tu es connecté? Qu'est 1 heure? Non, c'est trop long. Hein? Elle est où? Ah. Donc, c'est un peu ça. On va s'arrêter. Hein? Je me rappelle de la dernière fois, en fait. Elle n'a pas appelé. Voilà, merci de m'avoir suivi. Partagez ce live-là. Voilà, on ne va pas rentrer dans les conneries de Bob Lee, insulter la Côte d'Ivoire. J'ai juste pris des exemples pour lui montrer que non, chez toi n'est pas mieux que chez les autres. Nous ne sommes pas dans les brises, on souffre. Voilà, pareillement on souffre. Ok, au Gabon, il y a 2 millions d'habitants. Ce n'est pas les 2 millions qui souffrent. En Côte d'Ivoire, il y a plus de 16 millions ou quoi que ce soit. Je ne sais pas, 16 ou 20 millions, je ne sais pas combien là. Et ce n'est pas tout le monde qui est riche en Côte d'Ivoire. On vit les mêmes choses. Voilà, on souffre. Malgré qu'il y a les échangeurs, on est dans les problèmes. Ok? Voilà, donc, il faut la fermer et tu passes à autre chose. On va parler maintenant de Cochamon. C'est ça que tu sais faire. Insulter les gens. Au lieu de parler de ta propre vie, tu es incapable de faire ça. Ton blog est seulement focalisé sur les gens. Fais un peu ton blog là. Parle un peu de toi. Comme nous on fait là. On va un peu voir. Parle un peu de toi, apporte un peu à la société. Tu ne fais pas don, tu n'aides pas les gens, tu ne fais rien qu'insulter, dénigrer, raconter des bêtises. Tu n'apportes rien sur la toile. Qu'est-ce que tu as déjà fait? Tu as déjà aidé qui là dans tes abonnés là? Quand on dit que oui, tu as aidé quelqu'un, rien que les injures. Idiot et lent noisoute. Je suis parti pour la pub, promotion d'entreprise, les conseils, vous m'écrivez en privé. Et le 14 de ce mois, il y a une marche à Paris, hein. Voilà, du Trocadéro à l'ambassade de la Turquie, concernant l'affaire de notre soeur Dina. On a aussi notre frère guinéen, s'il vous plaît. Le jour que Dina a été assassinée, il y a notre frère aussi de la Guinée-Conakry qu'on a arrêté injustement. Je vous raconte juste un peu. Hein. Alors, le monsieur se plaignait que il y a des personnes qui vendent la drogue dans son immeuble. Et ça l'empêchait aussi, voilà, de vivre là. Vous voyez, c'est toxique. Vous vivez avec les gens qui font la coque. Et il y a les dealers qui viennent. Donc, il est en danger. Il a appelé la police avant le 26, 5 jours avant, donc le 21. Il a appelé la police turque en Istanbul en leur disant que non, ici on vend la drogue, etc. etc. C'est le 26 qu'ils sont venus arrêter le monsieur. Il est là arrêter les drogues, les gens qui vendent la drogue. Ils sont là arrêter le monsieur, notre frère guinéen. Ils sont là le battre. On l'a obligé à notre jeune frère de signer un document qui lui permet d'être déporté. On l'enlève de l'Istanbul, je ne sais pas pour amener dans quel pays, je ne sais pas. Je ne sais absolument pas. On l'a bastonné jusqu'à... Et le bémol dans tout ça, sa femme, elle est enceinte. Je ne sais pas ce que les Turcs nous veulent. Je ne sais pas. Et je ne sais pas ce que nos dirigeants font. S'il vous plaît, faites un peu la réciprocité, on est fatigué. On ne peut pas malmener votre peuple comme ça à l'étranger. Et vous êtes là, vous ne dites rien. Donc la même date que notre soeur est tombée, c'est la même date qu'on a attrapé aussi notre frère guinéen. Il s'appelle Abdoulaye Souma. J'ai fait un TikTok dessus. Il est arrêté actuellement. Donc tu appelles la police pour dénoncer quelque chose et que tu es en danger, c'est toi qu'on vient arrêter, injustement. Donc il n'y a pas que Dina actuellement. Il y a aussi le frère qu'on doit soutenir. Abdoulaye Souma. Je vais vous poster la petite vidéo là demain matin. Comme ça vous allez partager, vous identifier, voilà les Guinéens, l'ONU, etc., etc. Vous identifiez tout le monde. Et vous mettez justice pour Abdoulaye Souma. Comme j'aime bien sur TikTok. On est fatigué. Donc voilà un peu, on est ensemble. Merci de m'avoir suivi. Bye.